Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos gratuites, je partage avec vous des conseils afin de booster votre potentiel et booster vos projets. Alors, dans cette dernière vidéo de la série de vidéos gratuites, nous allons parler d'influence, de rapports sociaux et aussi de dynamique sociale. Donc comment être plus à l'aise avec les autres, comment bien communiquer avec les autres, comment tenir des conversations, etc. Donc aujourd'hui, je vais partager, pour commencer cette dernière semaine, je vais partager avec vous 3 qualités essentielles à avoir pour être plus à l'aise avec les autres, pour être plus attractif et pour vraiment maîtriser l'art des dynamiques sociales. Alors, beaucoup me demandent justement comment faire pour oser aller vers les autres, comment rencontrer plus de monde, comment être plus à l'aise quand on est avec d'autres personnes, comment élargir son réseau, etc. Donc c'est vrai que dans les précédentes vidéos j'avais parlé de l'importance de l'entourage, l'importance de se créer un environnement positif avec des personnes positives, l'importance de rencontrer de nouvelles personnes, l'importance d'avoir un réseau solide pour pouvoir justement booster vos projets grâce à des personnes qui peuvent vous tirer justement vers le haut. Les conseils que je vais vous donner maintenant vont vous aider à créer ce fameux réseau, ce fameux environnement positif au niveau humain dont vous avez besoin. Alors pour cela, il va vous falloir 3 qualités essentielles, 3 choses sur lesquelles nous allons travailler cette semaine. La première, bien entendu, dès qu'on parle de rapports sociaux, on dit que vraiment c'est certainement la plus importante, c'est bien entendu l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie ? L'empathie, c'est tout simplement la capacité à comprendre les autres, c'est la capacité justement à comprendre ce que l'autre ressent et comme on dit très familièrement, savoir se mettre à la place de l'autre. Alors pourquoi faire preuve d'empathie c'est important? Parce que c'est l'empathie qui va vous permettre justement de savoir ce que l'autre désire, ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, ses problèmes, etc. Et de pouvoir justement par rapport à ça lui apporter ce qu'il recherche. Et plus vous allez apporter à l'autre cette fameuse valeur, parce que tout le monde recherche de la valeur, plus vous allez être à même de le connaître, de faire preuve d'empathie, plus vous saurez quoi lui apporter comme valeur pour le pousser soit à vous aider, à vous aimer, à faire partie de votre environnement et à vous offrir surtout de la valeur à son tour, parce que c'est souvent les dynamiques sociales, c'est du donnant-donnant, nous allons voir pourquoi. Alors vraiment le but de l'empathie, c'est que ça soit en vente, en négociation, en influence sociale, l'empathie c'est la qualité essentielle et nous allons beaucoup travailler dessus, notamment au niveau de la connaissance de l'autre, de savoir ce que l'autre a dans la tête et de savoir justement s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous, adapter notre discours, notre attitude, notre façon de faire et les choses qu'on dit pour pouvoir justement influencer positivement cette personne. Deuxième clé, je tenais vraiment à le partager avec vous parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un concept avec lequel les gens ont beaucoup de mal, c'est l'abondance. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'abondance? Il ne s'agit pas juste de l'abondance financière, etc., l'abondance en termes au niveau de vous-même, mais je parle en termes d'abondance dans le monde. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui disent peut pas y en avoir pour tout le monde, il faut faire des sacrifices pour les autres, ou alors si j'ai raison, tu as tort. Il y a plein de choses comme ça, cette certaine dualité, c'est vraiment une dualité, un duel constant qu'il y a toujours. C'est-à-dire que si quelque chose est bien, l'autre sera mauvaise, si quelqu'un a quelque chose, l'autre ne pourra pas l'avoir, etc. Et cette façon de penser est vraiment destructrice au niveau des rapports sociaux, simplement parce que si vous pensez toujours que vous devez gagner et l'autre perdre, vous ne pourrez jamais ni négocier, ni créer des relations, etc. Puisque vous êtes toujours dans un duel, essayer d'être supérieur à l'autre, essayer de battre l'autre. Parce que c'est vraiment un duel, c'est essayer de battre l'autre. Alors voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il n'y a pas de gagnant-perdant ou de raison et tort. Non, il est parfaitement possible d'avoir du gagnant-gagnant. Il est parfaitement possible
d'avoir que si on en a, l'autre puisse avoir. Il n'est pas parfaitement possible que quelque chose est bien, une autre soit bien. Il y a suffisamment de choses, dans ce monde, suffisamment d'abondance pour que tout le monde puisse avoir sa fameuse part du gâteau. Le but, et dans mon approche, c'est pas de chercher à diviser le gâteau, chacun a une part, non, c'est d'agrandir le gâteau pour que tout le monde ait ce qu'il recherche. Pour cela, je vais juste vous donner un petit exemple que j'avais dans ma famille. Souvent, la tradition, quand j'étais en Martinique, c'était quand j'étais plus jeune avec mes cousins, c'était de faire des petites grillades. Donc vraiment des moments barbecue en famille dans le jardin. Et il y avait toujours ce côté où on avait besoin de se battre pour savoir qui aurait le plus de poulet et tout. Et quelque part, en réfléchissant, on s'est rendu compte que finalement on était complémentaires. Et plutôt que de chercher à se battre, à vouloir manger, être le premier servi, on s'était rendu compte qu'il y en avait un qui préférait la cuisse, un qui préférait les ailes, un qui préférait le blanc de poulet, l'autre qui préférait les os, etc. Chacun avait une partie du poulet qu'il préférait, ce qui fait que tout le monde avait sa part. Et c'était pas juste essayer de se battre pour, par exemple, prendre le poulet, le couper le diviser en chaque part pour chacun, et chacun prend une part. Non, c'est pas comme ça. Chacun prend la part qu'il préfère et tout le monde y trouve son compte. Le but, comme je l'ai dit, c'est pas de diviser, c'est de savoir ce que l'autre veut à chaque fois. Souvent, il y a des conflits qui se créent parce que les autres sont persuadés, ou vous êtes persuadé que si vous voulez votre part, l'autre n'en aura pas et on se bat pour la dernière part. Alors qu'au final, on se rend compte que finalement, l'autre ne veut pas cette fameuse part, c'est quelque chose d'autre qui voudra. Donc voilà pourquoi il est important de créer un dialogue, un échange pour justement avoir cette fameuse abondance. Et c'est l'approche que vous verrez et que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. Alors, c'est vraiment l'approche du gagnant-gagnant. Alors la troisième chose qui est vraiment essentielle, bien entendu, et j'en ai beaucoup parlé notamment les premières semaines, c'est l'estime. Et pas juste l'estime, l'estime en général, c'est vraiment l'estime de soi. Vraiment l'estime de soi, l'estime que vous avez de vous-même. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez des bons rapports avec vous-même, vous aurez facilement des bons rapports avec les autres. Quelqu'un de confiant, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est heureux, sera plus attractif que quelqu'un qui est renfermé, qui n'a pas confiance en lui, ou quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, etc. C'est quelque chose qui paraît évident, mais si vous voulez avoir des bons rapports avec les autres, il faut avoir un bon rapport avec vous-même, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez ce dialogue interne. J'entends beaucoup de gens qui se disent « ouais, je suis pas bon, je suis mauvais, je suis moche, je n'y arriverai jamais, etc. » Et comment vous voulez avoir des bons rapports avec les autres si déjà avec vous, vous n'arrivez pas à avoir ce bon rapport? Donc voilà pourquoi il est important aussi de travailler sur votre estime de vous, sur l'estime de soi, vraiment pour pouvoir plus vous aurez de l'estime pour vous-même, plus vous serez à même à avoir de l'estime pour les autres, justement, et aussi à faire les autres venir vers vous, vous serez naturellement plus attractif. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre cela. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, faites preuve d'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ressent, d'abondance, accepter qu'il y a des situations gagnant-gagnant, qu'il y en a toujours pour tout le monde, il y a suffisamment d'abondance dans ce monde pour que tout le monde y trouve son compte, et surtout, faites preuve d'une grande estime de vous, et une grande estime de vous. D'ailleurs, pourquoi souvent les investisseurs, ceux qui regardent souvent chez les entrepreneurs, c'est pas forcément si le projet, le dossier et tout, il va avant tout regarder l'humain. Plus vous êtes convaincu, plus vous serez convaincant. Donc retenez bien ça. Faites preuve d'empathie, d'abondance et d'estime de vous. Donc voilà pour ce que j'avais partagé avec cette première vidéo, les 3 qualités pour être plus à l'aise socialement, pour être plus attractif, plus charismatique et pouvoir influencer positivement les autres. Donc retenez bien ça. Donc l'empathie, l'abondance et l'estime de soi. Nous allons travailler sur ces 3 qualités, ces 3 piliers durant les prochaines vidéos. Alors, justement, pour recevoir les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, vous avez un document PDF comme d'habitude que vous pouvez télécharger gratuitement qui récapitule tout ce que j'ai dit plus en détail. Comme ça, vous aurez une trace avec le document PDF. Dans ce document, j'ai mis aussi des liens intéressants qui pourront vous aider. Et bien entendu, partagez cette vidéo à un maximum de personnes pour aider un maximum de personnes à faire. Si tout le monde appliquait ça, ça ferait déjà un monde meilleur. Si tout le monde faisait preuve d'empathie, acceptait l'abondance, appliquait l'abondance et surtout avec une grande estime, beaucoup de choses iraient mieux dans ce monde. Donc le changement commence par le changement de chaque individu. Donc mettez ça en pratique, partagez la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.